Ah, les loups, les loups, les loups. Une bête magnifique, couverte de poils. Ni. Ah, mais il y a aussi une bête comme le loup, mais que j'adore encore plus. Le loup-garou. Hey, salut à tous, c'est Mounio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur une nouvelle vidéo. On va parler de la bête la plus fascinante de tous. Une légende urbaine. La légende urbaine du loup-garou, c'est ma préférée. Et que j'aime bien les loups et les chiens, les loups-garous, c'est un truc préféré. Alors déjà, c'est quoi un loup-garou? C'est quoi un loup-garou? Alors, un loup-garou, c'est un homme, le soir de pleine lune, quand la lune est pleine, il se transforme en une bête mi-homme, mi-bête, enfin mi-homme, mi-loup. C'est un loup-garou. Et il peut... Alors, pas plus ce que je voulais dire. Ah ouais, c'est vrai, il n'a pas de queue, il n'a pas de queue. Enfin, il y a des films de loup-garou où ils ont des queues et d'autres non. Et aussi, les loups-garous, euh, ça, ça sent l'odeur du... Ça sent l'odeur de la viande fraîche. Qui veut dire, ils tuent des gens, ils pourraient même tuer leur famille, même si c'est un père de famille ou un fils. Il peut tuer sa famille, il s'en fout. Il est contrôlé par une bête qu'il ne peut pas contrôler. Alors, voici 3 façons pour devenir un loup-garou. Déjà, avant de te dire ça, le loup-garou n'a jamais existé. C'est une légende urbaine, comme je vous l'ai dit au début. Désolé, c'est mon lit qui grince. Euh, mais il existe une maladie que tu te prends pour un loup. Ça s'appelle la lycanthropie clinique. C'est une maladie où tu te prends pour un loup, tu tues, même si t'es un homme, hein, tu tues. Alors, le loup-garou remonte à des siècles et des siècles de là. Euh, c'est surtout, alors, c'est surtout que les loups-garous c'est pas très beau à voir. Non, 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 c'est dégueulasse. Voilà un petit dos pour remonter le moral. Dégage le casque. Et tout à côté de moi. Alors, 3 façons pour essayer de devenir un loup-garou. Alors, la numéro 3, c'est pas trop ma préférée, mais il faut dormir. T'arrêtes de grincer, toi. Il faut dormir en pleine nature lorsque la lune est pleine et que la lune reflète, enfin, que met son reflet sur vous, et vous avez 10% de chance de devenir un loup-garou. Je déconne, ça n'existe pas, alors comment vous voulez faire? Numéro 2, il faut se faire, on la connaît tous, il faut se faire mordre par un loup-garou. Si vous tuez pas, bien sûr. Si vous faites mordre, vous devenez un loup-garou. Et ou alors si il va vous bouffer. Hein. Mais si vous arrivez à lui échapper, vous allez tout transformer en loup-garou. Et c'est pas ma faute. Hein. C'est pas ma faute. C'est Gérard qui l'a expliqué. Bon, alors. Et la dernière, on prie le diable. Putain. Alors, et maintenant je vais vous donner 10 façons de tuer un loup-garou. Alors, la numéro 1, vous la connaissez tous. Vous la kiffez sa mère. La balle en argent. Vous en foutez, vous lui visez dans la tête, dans le torse, dans les jambes, dans son cul, dans ses couilles. Désolé. Il est touché, il meurt. Parce que les loups-garous, désolé pour ma voix, les loups-garous supportent mal l'argent. Alors, l'argent, et ça peut la tuer. Alors voilà. Alors, la numéro 2, mes frères et sœurs, je bénis cette sainte munition pour qu'elle se loge dans la chair de la bête. En gros, il faut qu'une balle, même si elle n'est pas en argent, elle soit bénite pour que... désolé,
pour que le loup-garou meure. Bon. La numéro 3. Vous prenez un objet copain, vous l'aiguisez, vous prenez votre nom et quick le loup. C'est la blague de quick le loup. Nyeh. Alors, la numéro 4. Faites-lui perdre les Jeux Olympiques. Il aura une médaille d'argent. Je suis un peu au cours de Val là. Bon. Là, alors, on parie que j'irai au 10. Ok. Alors, le numéro 5, il faut tuer et tuer le loup-garou d'origine. Ouais. C'est le truc le plus inutile que je viens de vous donner. Alors, j'en étais où moi? Numéro 6. Merci. Alors, numéro 6. Alors, numéro 6, il faut découvrir son identité. Ça peut vous rapporter gros et ça peut vous rapporter gros sur sa peau et avant de le tuer. Et aussi le tuer et ça pourrait bien sûr, je sais pas. Alors, numéro 7, vous lui pétez sa gueule à cet enculé. Ça a des conséquences, hein. Bon. Alors, si tu me rappelles bien, vous, alors déjà, pour les numéros 7, on va des trucs qu'il ne faut pas faire. Le couper des bouts. C'est-à-dire vous lui coupez. Bah, attends. Vous lui coupez un bras, la pleine lune prochaine. Ça repousse à chaque pleine lune, quoi. Alors, la numéro 8, n'essayez pas de les noyer. Ça survit sous l'eau, ces conneries. Mais si l'eau est bénie, ça peut les tuer. Ou si on en a argent. Plagiat poil culture. Non. Alors, numéro 9. Alors la numéro 9, on recommence pour comment tuer un loup-garou. Laissez-moi deviner. Essayez de le torturer en le faisant regarder Twilight 2. Et s'il résiste, dites-lui qu'il est embauché pour le casting de Twilight 3. Ouais. Et la numéro 10, allez se faire enculer par le surfeur d'argent. Si vous savez pas le surfeur d'argent, c'est un Marvel, c'est un héros Marvel qui surfe dans l'espace avec une planche d'argent. Alors s'il se fait enculer par le surfeur d'argent, ça risque de faire très mal. Et bon, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bon, c'était Moignon, ciao.